Connu en France grâce à Porco Rosso, Hayao Miyazaki est une star au Japon et ses films d'animation sont devenus des classiques. Sa dernière création, Princesse Mononoke, s'est attribuée la première place au box-office asiatique. Miyazaki est encore plus célèbre depuis la sortie de Mon voisin Totoro, car la chanson du film est devenue l'hymne des maternelles. L'autre passion de Miyazaki est la mécanique, et il est fréquent de le croiser au volant de sa voiture de collection ou aux commandes d'un vieil avion. Il a ainsi récemment suivi les traces du père du Petit Prince, Saint-Exupéry, en volant jusqu'au Maroc. Ces personnages partagent son amour pour le vol. Porco Rosso, Totoro et Kiki se déplacent aussi facilement dans les airs que sur Terre. Les studios de production de Miyazaki portent d'ailleurs le nom du moteur de sa voiture et de l'avion de Porco Rosso, Ghibli. Qu'est-ce que t'en dis ? Si Miyazaki est l'un des grands maîtres de l'animation nippone, c'est un film russe qui l'incite à persévérer lorsqu'il débute au studio de la Toei. La Reine des Neiges sera un modèle et un exemple de ce qu'il souhaite faire. Fais-moi confiance, n'aie pas peur, petit. Nous allons dans un royaume magique. À mes débuts, j'étais complètement sous l'influence de Tezuka. Je voulais m'en défaire, mais je n'y arrivais pas. Quand je dessinais, on me disait « c'est du Tezuka ». Ça m'énervait et il m'arrivait même de déchirer les dessins. Osamu Tezuka est l'un des plus grands noms du manga. Surnommé le Hergé japonais, il est célèbre pour avoir créé au début des années 50 Astro Boy et le Roi Léo, dont les studios Disney se sont plus que largement inspirés pour le Roi Lion. Hommage ou hasard, le loup blond du dernier film de Miyazaki, Princesse Mononoke, ressemble lui aussi au Roi Léo et à son père, le lion Panja. Tezuka est en quelque sorte le disciple asiatique de Disney. Disciple de Tezuka et donc un peu de Disney, Miyazaki s'est d'ailleurs amusé à parodier les premiers Mickey dans Porco Rosso. Chez Disney, les animaux adoptent toujours des traits humains. L'homme est au centre de ses préoccupations. Moi, je crois que les hommes, les animaux et les végétaux sont au même niveau. Vous voyez là, le ciel se reflète sur l'eau. On ne peut pas représenter les mouvements de l'eau avec les techniques traditionnelles de dessin animé que nous utilisons. Alors, pour reproduire le courant d'une rivière, j'utilise le reflet du ciel. En introduisant du mouvement dans ce reflet, on arrive à évoquer les mouvements de l'eau sans avoir à les dessiner. Si je représente la nature dans mes animations, je n'arrive pas à faire voler les insectes. Par exemple, la libellule. Même si je la dessine image par image, il m'est impossible de reproduire tous ces mouvements. Ah, des petits têtards. Dans ma jeunesse, le cinéma était censé être un divertissement. En y allant, j'avais quelque part le sentiment d'apprendre la vie. Mais en discutant avec mes jeunes assistants, j'ai remarqué que peu d'entre eux étaient sensibles au cinéma. Les messages passent davantage aujourd'hui à travers les mangas ou les dessins animés. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le manga semble être devenu le domaine le plus représentatif de la culture japonaise. Et la grande caractéristique du manga est, comme pour la télévision, de pouvoir zapper ce qui ne nous plaît pas. Quand je travaille, je suis tout à fait conscient que si le film ne marche pas, cet échec réduira considérablement les moyens pour le prochain. Donc, à chaque fois, j'ai l'impression que le film sur lequel je travaille sera mon dernier. Et cette impression s'est intensifiée au cours des années. Puisqu'il y a toujours ce risque
J'essaie à chaque fois de faire un dessin animé étrange, anticonformiste. Il faut toujours en profiter parce que c'est peut-être le dernier. En fait, il faudrait faire des dessins animés uniquement pour les enfants. Je le ferai probablement pour mon dernier, vraiment dernier film. Maintenant, pour vous permettre de découvrir le travail du maître Miyazaki, tout de suite, l'un de ses plus grands succès, Mon voisin Totoro, encore inédit en France.